bande-annonce du film parce que il y a du sexe. C'est un film de sexe. Voilà, mais c'est un film. C'est un film où ça merge. Hein. Alors du coup, c'est une adaptation d'un roman français qui avait déjà été adapté en un film qui est devenu assez culte, qui s'appelle également Emmanuel. Il y a un docu il y a pas longtemps sur Arte. Hein. Ouais, tout à fait. Pour profiter de la sortie de ce... Pas de ce remake non plus, mais de cette réadaptation du coup. En gros, du coup, ça suit l'histoire de Emmanuel. Réalisé par Audrey Diwan, attends. Oui, réalisé par Audrey Diwan, donc du coup qui a réalisé également L'événement, qui est un super film qu'on vous conseille. Excellent. Particulièrement, qui est sur l'avortement et qui est super bien, mais qui est aussi la scénariste de Bac Nord et de Pas de vague. Donc voilà, très bien. Le balancier va très vite. Une féministe solide et une grosse raciste. Voilà, mais oui, effectivement, Occident, mais il y a eu pas mal de films Emmanuel ou de films inspirés d'Emmanuel, etc. Voilà. Bah oui, il y a eu des émules, évidemment. Voilà, des Emmanuel. Mais du coup, là, ça suit donc Emmanuel, joué par Noémie Merlan, que vous avez peut-être vu dans Portrait de la jeune fille en feu, dans Les Olympiades de Jacques Audiard, dans putain, le film de avec Luc Garrel, là. Le film réalisé par Luc Garrel. Ouais. L'innocent L'innocence. Non, attends. Il y a un truc, c'est un truc en un nom comme ça. Louis Garrel, film. Comment il s'appelle son film de con? L'innocent, oui, voilà, l'innocent. C'est ça. Mais voilà, et que vous avez déjà vu aussi peut-être dans Le ciel attendra, qui est un film de merde de Marie Castille. De quoi? Le deuxième acte aussi. Oui. Non, Luc Garrel, pardon. Ah oui. Non, mais oui, mais Noémie Merlan, que vous avez déjà vu dans Le ciel attendra, qui est un film de merde. Donc voilà. C'est une bonne actrice. Mais t'aimes pas non, c'est une bonne actrice, mais j'aime aucun des films dans lesquels elle a joué, je crois. Je crois que c'est le drame de cette actrice-là, c'est que à part les Olympiades, elle a joué dans Tar aussi, que j'aime beaucoup, que j'aime très très peu. Mais je trouve qu'elle a du bon potentiel, mais pour l'instant, j'ai pas aimé des films dans lesquels elle a joué. J'ai pas beaucoup. Notamment parce qu'elle a joué dans Le ciel attendra et... Dans L'Innocent, elle était très très forte en tout cas. Les héritières. Portrait de la jeune fille, je suis passé à côté malheureusement. Enfin, j'ai trouvé ça un peu... Ok. Pareil. Peut-être parce que je suis un mec, tu vois, et peut-être que mon avis sur Emmanuel sera aussi parce que je suis un mec. Mais du coup, ça raconte l'histoire de Emmanuel, donc, qui est une femme fatale, qui en fait, la première scène, elle est dans un avion, elle repère un mec, elle va le baiser dans les chiottes, genre voilà, et qui bosse du coup pour un grand groupe d'hôtellerie. Qui a notamment qui a besoin en fait d'avoir des retours clients sur place d'une personne, et donc du coup ils envoient Emmanuel pour aller faire des retours de comment ça marche, etc. Il se trouve qu'ils veulent un peu virer la personne qui gère cet hôtel, qui est jouée par Naomi Watts. Oui. Et il se trouve que Emmanuel, du coup, femme fatale à qui aucun homme ne résiste, aucune femme ne résiste même, elle repère quelqu'un qui est assez mystérieux et qui lui tape un petit peu dans l'œil, sauf que lui est complètement indifférent. Et c'est pas très bien, c'est pas très bien parce que, moi en tout cas j'ai vraiment pas du tout aimé. Oui, c'est woke. Contrairement, du coup c'est une réadaptation un peu plus moderne d'Emmanuel, parce que Emmanuel, de ce que j'ai compris, ça a toujours été ce personnage un peu plus femme fatale, etc. J'avoue, je ne suis pas trop renseigné sur le roman d'origine et les films d'origine, etc. Mais ça a toujours été dans cette culture-là de la femme à qui personne ne résiste, tu vois. Et après, ça quand même, le film, l'adaptation d'Emmanuel, ça a quand même un peu bousculé ça a choqué à l'époque. Oui, notamment parce que c'est un film érotique. Oui, et que ça monte du cul, il y a des gens qui baisent. Ah oui, et ça baise également dans Emmanuel. Aussi dans un contexte aussi de libération sexuelle, c'était très... Et de lutte pour le droit à l'avortement, etc. Tout à fait. C'est quand même un film qui est raccord avec son époque. Ouais, qui a eu son importance. Et du coup, celui-là, j'avoue que niveau raccord avec son époque, c'est peut-être même un petit peu daté, tu vois, et ça a peut-être un regard un peu, pas daté nécessairement, mais il y a des scènes de ménage à trois, on va dire. Et c'est vrai que du coup, le film d'origine, moi, de ce que j'ai compris, parlait aussi beaucoup des VSS. Et là, c'est pas tellement non, c'est pas un des thèmes d'ailleurs, c'est même pas abordé, ne serait-ce qu'un petit peu. Et ouais, c'était.
Enfin, là où c'est pas terrible pour moi, c'est que ça s'entremêle beaucoup et que t'as 5 intrigues différentes avec des personnages différents où tu te dis ok, où est-ce que ça va, et au final la moitié ça va nulle part. Et le problème, c'est aussi vraiment, enfin j'essaye de me dire, est-ce que ça parle de VSS de manière un peu détournée, etc., mais même pas, parce que c'est toujours elle qui est quand même en contrôle, et c'est d'ailleurs une volonté qui était de la part des scénaristes, parce que c'est scénarisé du coup par Audrey Diwan et par Rebecca Zlotowski, qui avait fait notamment le film avec Zaya là, comment il s'appelle, je sais plus le nom, mais qui pareil je sais plus du tout, Rebecca Zlotowski je crois, mais voilà, le film s'est vendu de quoi, une film facile, voilà, une film facile qui apparemment était pas très bien, mais ouais, le film se vend comme une réactualisation du mythe d'Emmanuel, etc. Bah, en vrai, je vois le truc dans le sens où c'est pas un film qui parle de VSS, et en soi, pourquoi pas, tu vois, d'éviter de mettre le rôle de la femme comme étant perpétuellement une femme qui se fait agresser, etc. Dans ce sens-là, pourquoi pas, d'accord, sauf que derrière, en fait, bah, y a pas tellement d'intrigue. C'est ça un peu le problème, et ça va pas tellement quelque part, et en fait, voilà, il y a 5 sous-intrigues, il y en a 3 où tu te dis je m'en branle complet de là où ça va, et il y en a une où t'as l'impression que ça va quelque part, mais voilà, effectivement, c'est je trouve aussi pareil les regards sur le lesbianisme, etc., un peu enfin ça le regarde un peu comme quelque chose d'un peu exotique, tu vois, d'un peu mais Papy Coco qui demande si ça parle de plaisir féminin, donc toi en tant que en tant que quelqu'un de concerné ton avis, ça parle de ça, en fait c'est sûr que le côté plaisir est plus vu du point de vue de la femme que du point de vue de l'homme, tu vois. C'est pas j'essaie de réfléchir à toutes les scènes de sexe qu'on peut avoir dans des films, etc. C'est souvent du point de vue de l'homme, c'est souvent du point de vue du plaisir masculin, et là c'est, tu vois, une femme être au contrôle de son propre plaisir, tu vois, dans les scènes de sexe du moins qui apparaissent. Pareil, les scènes de sexe, je trouve leur rythme, enfin je vais pas me prononcer sur mon appréciation des scènes de sexe, etc., parce que bah, je ne suis pas la cible, je pense, mais il y a un côté où bah, elles sont rythmées un peu comme toutes les 10 minutes, un peu pour te réveiller, tu vois, et te dire attention, on est un film subversif. Moi, c'est un peu l'impression que j'ai eue, en tout cas. Et en tout cas, oui, il y a beaucoup plus un côté female gaze. D'ailleurs, c'est ce que disaient les scénaristes dans des interviews, moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a beaucoup plus ce côté female gaze, ce qui fait plaisir à voir, tu vois, après des 60-80 ans de films full male gaze, etc. Mais c'est vrai que, du coup, moi, le regard sur les lesbianisme, je suis pas totalement sûr. Mais voilà, de toute manière, je sais pas si je suis la cible pour ce film-là. Est-ce que, du coup, le scénario, ça s'en bat les couilles, c'est un peu cache-misère, du coup, pour cacher un manque de scénario, les scènes de cul, mais est-ce qu'au moins c'est bien filmé tout ça? Alors, le problème de c'est bien filmé, c'est que 80% du film se passe dans l'hôtel, et elle ne quitte jamais l'hôtel, sauf vers la fin. Et donc, bah, rapidement, les décors, tu vois un joli hôtel, quoi. Et il y a quelques petites scènes, notamment il y a une scène où en fait il y a plus de lumière, etc., et où ça essaie de se débrouiller comme ça, où c'est un peu joli parce que c'est éclairé à la bougie, tout ça. Mais j'avoue que sinon c'est filmé, enfin de manière assez techniquement bien, quoi. C'est pas non plus la meilleure des qualités, enfin, c'est pas dégueulasse non plus, mais voilà. Mais j'avoue, ouais, c'est techniquement bien fait, quoi. Et ça va pas plus loin que ça. C'est pas ouf, hein. Ah, peut-être Argolino. Mais Murasuro, la cible de ce film, j'avoue, je sais pas du tout, du coup. Je pense que la cible de ce film, c'est peut-être Audrey Diwan. Mais... mais comme beaucoup de films. Hein, et Cédric Jiménez, du coup, peut-être. Ouais, peut-être. Qui est elle a fait ça pour ses potes. Bah oui, c'est pour ça que je dis ça. Oui, oui. Pour ça, bon, elle a fait pour sa famille, pour ses potes, je sais pas. C'est vrai que c'est très bizarre. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais j'avoue que la cible du film, c'est. J'imagine, bravo les lesbiennes, je sais pas. Parce que ça joue pas non plus sur le truc. Alors, ça joue pas non plus sur le côté 50 nuances là, de Grey. Sur le côté, tu sais, racoleur de choses exotiques, avec des acteurs et actrices. Oui. Noémie Merlan, c'est pas
C'est pas, j'ai plus l'actrice dans ce comme dans The Grey, mais Noémie Merlan, c'est pas le truc tu te dis oh putain, je vais y aller au cinéma. Oui, c'est pas. Bah, après, ça reste quand même une Emmanuel, actrice c'est pas assez non plus un truc. bankable. Ça reste quand même une actrice Je sais assez pas, c'est pas ça qui Ah. va amener des gens en salle, je pense pas. Hein. Emmanuel, bon bah c'est plus non plus, c'est pas dans les années 70 où Ouais, là c'est c'est un un peu truc pour sulfureux. vieux, hein, ça reste un mythe pour C'est vrai vieux. que, Nous, on connaît vite fait. En plus, voilà, on connaît vite fait parce qu'on est sur un du peu fan de cinéma, Fumal mais oui, c'est un truc de gens qui ont 50 ans, quoi. Mais je dis un peu You're So Cool. De ouf, s'il y avait pas de male gaze dans Make to My Love, ça serait gaze. Lol. Il faut juste plus de female gaze et les bons films auront plus de chances d'arriver quand il y en aura plus. Ah oui, non, mais moi je suis pas contre le female gaze de manière générale. Je trouve ça bien d'avoir des regards féminins. Ce serait bien que ça fasse autre chose aussi, tu vois. Après, c'est que il y a aussi ce côté sur l'histoire du male gaze et female gaze. Faut pas non plus essentialiser le regard féminin. Oui. Effectivement, pour un film qui parle de cul, de liberté sexuelle, etc., avoir un regard féminin sur la chose, ça peut être intéressant. Mais des meufs réac qui te mettent un female gaze réac de meufs, ça existe aussi, tu vois, genre. Enfin, je veux dire, bon. En fait, pour moi, le male gaze et le female gaze n'existent pas, si, quand même. Enfin. Je pense que ça existe, mais tu peux pas l'utiliser comme argument d'autorité en mode female gaze bien, en fait, male gaze pas bien. Oui, en fait, le problème du patriarcat, je vais vous le dire en exclusivité en tant que propagateur du patriarcat, c'est que même les meufs sont matrixées par le patriarcat. C'est quand même le souci du patriarcat, c'est que même les meufs, pour se libérer de ces chaînes-là du patriarcat, faut du temps parce qu'elles sont matrixées par ça. Il y a ça, et puis il y a aussi ce truc où tu peux pas faire fi de tout ça. C'est-à-dire qu'un female gaze bourgeois et prolo, ça va pas être pareil. Ouais. Un female gaze d'une européenne blanche ne va pas être pareil du female gaze d'une européenne noire ou de quelqu'un d'immigré. Bah, on en parlait de façon du female gaze avec. Selon la religion aussi, tu vois. Enfin, ça change trop de trucs. Tu vois. On en parlait du female gaze avec, par exemple, du Drive Away Dolls, avec Pauvre Créature aussi, on en parlait. Donc oui, c'est... Bah, tu vois, Tarantino, male gaze, pour résumer très grossièrement, je sais pas si tu vois dans Suicide Squad la bande-annonce du film de David Ayer, à un moment t'as Harley Quinn qui casse une vitre, qui va se pencher et le plan va montrer son cul en gros plan. Oui. Il se cache. Tu vois, ça c'est clairement un côté beauf en mode ah ben on va mater la meuf, penser pour un public. Tu vois les jeux vidéo de Kojima? Voilà. Oui, tu vois les Metal Gear Solid où les mecs, bon bah soit c'est des montagnes de muscles ou soit bah, ils sont habillés plutôt normalement, même si en vrai la figure de l'homme aussi a un côté un peu queer. Bah, en fait, le truc c'est que moi. Mais les meufs, tu vas avoir des meufs en soutif pour rien, des meufs à poil pour rien et des gros plans sur des tchouches pour rien. Bon. Je trouve qu'il y a un truc. Ça, c'est une version caricaturée du male gaze. Hein, dans Kojima, il y a du male gaze et du female gaze de manière bizarre qui s'entremêlent parfois. Mais en fait, c'est juste un côté. Mais c'est pour ça qu'en fait, c'est quelque chose qui a été utilisé comme argument scientifique et d'autorité, alors qu'en vrai, je trouve qu'il faudrait un peu le remettre en question et le nuancer. C'est plus une grille de lecture que tu peux appliquer parmi tant d'autres, mais ça reste qu'un élément qui est trop contextuel. C'est-à-dire que. Par exemple, tu as un truc de male gaze, pour moi, Oda dans One Piece, oui, ou Michael Bay dans Transformers. Megan Fox dans Transformers. C'est vraiment, c'est la meuf, elle est bonne, et on va la filmer comme ça, avec un regard de... Bah, tu vois, c'est la meuf bonne, en mini-short, etc. C'est quoi, le truc caricatural du female gaze, bah, c'est de filmer, alors principalement du coup des femmes, ou des hommes, mais comme on filmerait des hommes, tu vois. Mais ça, pareil, il y a un côté... retournement. Ça dépend du truc aussi, tu vois. Oui, bien sûr. Et en fait, c'est plus que c'est de dire le regard féminin sera différent parce que c'est une femme. Et moi, je suis d'accord en tant que tel, mais c'est vrai qu'il faut le préciser. Il y a quand même des différences, tu vois. Il y a quand même des grosses différences. Et là, typiquement, la scène de Megan Fox, bon, je crois que c'est surtout ce moment-là où tu vois vraiment le regard masculin. Et littéralement, c'est un plan pauvre en plus. Oui, en plus, l'époque, c'est-à-dire avant 2010 même, où c'était full beaufry, etc. Oui. Aujourd'hui, un film comme ça passerait pas, ou alors pour s'en moquer. Mais après, faut pas non plus... En fait, pour moi, faut avoir une nuance quand même. C'est qu'il faut pas non plus avoir le regard... putain, cette vidéo de... comment il s'appelle? C'est une vidéo... La Poisson, c'est parce qu'il écrit bien ses personnages, par contre. Ça, c'est au moins, il fait des personnages hyper intéressants. C'est une vidéo, voilà. Ah oui. Je pense que vous voyez peut-être cette vidéo si vous l'avez... si vous avez déjà un peu traîné dans le milieu
gamer dans les années 2010, mais c'est cette vidéo où ça inverse le skin de Batman et le skin de Catwoman. Et bah vous voyez du coup Batman, ça fait bizarre parce que vous voyez Batman du coup bouger comme une meuf, et alors que Catwoman est stoïque comme un piqué. Le problème, c'est un peu basé par contre là. C'est un peu basé. Le truc c'est que cette vidéo là, elle avait aussi été mise à côté d'une autre vidéo où ça swappait le modèle de Ocelot avec celui de Quiet, je sais plus. Ah bah après Quiet c'est le personnage raté de MGS. Un truc du genre, je sais plus exactement les deux modèles, mais en l'occurrence ça faisait un truc un peu homophobe, bizarre. mais il y avait quelque chose comme ça, tu vois. Et mais en tout cas oui, c'est sûr que tu vois que en fait les meufs bougent comme des meufs, tu vois, dans les jeux. Oui, bah en fait après Catwoman c'est aussi le fait, bon après c'est un peu une excuse facile de dire mais Catwoman c'est une femme fatale. Ça. Oui, déjà le cliché de, c'est un peu folophobe surtout. Qui dit, oui, c'est ça, c'est un peu, bah, en fait, mais c'est le même débat, tu vois, qu'avec Bayonetta. C'est de dire. Oui. Après, Bayonetta, c'est différent, mais oui. Voilà. Bah, en fait, et puis pareil, t'as aussi des jeux qui vont avoir une esthétique camp, et c'est pour ça que Bayonetta, pour moi, Bayonetta, c'est pas un problème, parce que c'est son esthétique et le côté ultra camp, ultra. Théâtral des choses, tu vois, juste on peut ne pas aimer. Moi, Bayonetta, c'est pas une esthétique qui me parle, mais je dirais pas c'est un truc de miso, machin et tout. Bon, après, il y a des trucs où moi je trouve que c'est un peu abusé, notamment les jeux de combat, je trouve c'est forceur. Ouais, il y en a. Mais bon, après là, c'est plein de débats. Oui, les Dead or Alive, tu vois, ça c'est vraiment. Oui, Dead or Alive, ça c'est vraiment des films de beauf. Voilà. Des jeux de beauf, en mode les sons qui balochent. De toute manière, il y a aussi un côté, mais tu sais, je pense au Tekken, tu vois, par exemple aussi. Où mais les corps masculins aussi sont sursexualisés. Le problème, c'est, je crois que c'est une image que j'avais vu tourner pas mal sur Twitter, c'est quand t'as plein de chara-design différents pour les mecs, et les meufs, par contre, c'est tous des tailles de guêpe, gros seins, gros cul. Oui. Et là, tu vois le côté patriarcat. Mais c'est là où Argolido disait ouais, c'est la sexualisation des femmes à outrance, quoi, donc la misogynie. Mais arrête. Mais parler de male gaze, c'est quand même un sacré détour de mots, alors que t'as un mot bien plus simple, patriarcat, non. Bah. Oui, mais après, le truc, c'est que parler de male gaze, c'est aussi pour parler de female gaze et dire c'est quand même différent d'avoir un regard sur une meuf de la part d'un mec que d'avoir un regard sur une meuf de la part d'une meuf. C'est ça le truc, c'est ça la base du souci, tu vois. La vidéo est oui, la vidéo est vraiment. Désolé, mais là, je suis subjugué par un slot, là. Après, c'est vraiment un truc qu'il pourrait faire. Il n'y a pas besoin de faire modèle. Dites-vous, si vous connaissez pas MG5, Quiet, c'est une meuf qui est à moitié à poil. Oui, oui. Donc là, ça change totalement le truc, tu vois. Mais ça c'est un truc qu'aurait pu faire de toute manière au slot dans le jeu. Hein. C'est voilà. Salut WM Comics. Mais et bref, oui, en fait, du coup, c'est quelque chose qui est trop utilisé, le terme female gaze et male gaze, comme pas bien et bien, alors qu'en vrai, c'est quelque chose qui se nuance, qui est différent. Et puis, pour moi, ce concept en tant que quelque chose de scientifique se pète la gueule, sachant que t'as plein de meufs d'extrême droite, en fait. C'est comme tout le côté. L'extrême droite ne va pas être progressiste sur les questions sexuelles. C'est comme le côté comment ça s'appelle, test de Bechdel là. Ah oui. Mode, il faut qu'il y ait deux femmes qui soient nommées et qu'il y ait une discussion qui ne parle pas de mecs. Mais rapidement, du coup, ça t'enferme. Ça t'enferme. Et surtout que tu as des films qui respectent ce test-là, qui sont misogynes, et des films qui ne ressortent. Par exemple, American Psycho, réalisé par une meuf, ne respecte pas le test de Bechdel. Et pourtant, c'est pas un film. C'est un film qui nique le patriarcat. Et tu vois, je pense à parce que là, ça mentionne The Substance dans le chat. Je pense au film précédent de Coralie Fargo, où t'as juste Farja qui a juste une meuf dans un des rôles, et en fait le reste c'est tous des mecs. Mais c'est un film qui pour moi est radicalement féministe, tu vois. Et aussi effectivement, comme dit Argolido, le test de Bechdel ça vient d'une blague, hein. C'est vraiment oui, mais maintenant c'est vraiment été un terme ça a été pris au sérieux, ça le truc, donc maintenant faut en parler sérieusement. Oui. Et voilà, et pareil pour female gaze, et moi je le vois beaucoup utilisé comme female gaze bien et male gaze pas bien, et ça m'énerve beaucoup, alors que en fait c'est une chose parmi d'autres. En fait, quand tu penses la chose comme ça, et que là on voit par exemple notamment avec le swipe de modèles dans les jeux, c'est évident. Ça crève l'écran. Mais tu peux pas non plus que faire ça, parce que en plus, pour me mettre une balle à moi-même, j'avais cité les jeux de combat que je trouve abusés sur ce côté-là. Mais t'as des persos de Street Fighter, t'en as un notamment qui s'appelle Juri,
qui est un perso à poil, à moitié à poil, etc., qui a été designé par une meuf. Donc il y a des persos, tu dis, ils savent ce qu'ils font, tu vois. Et pour moi, c'est pour ça que tu peux pas tout lier au fait que Bayonetta c'est une meuf aussi, qui fait ça. c'est une meuf, je crois qu'il a designé. Hein, et il y a aussi, pareil, des injonctions. Je crois que c'était, je sais plus quel jeu, où t'avais une meuf qui avait designé un perso et t'avais que des mecs qui disaient non, mais elle est trop sexualisée. Et la meuf qui disait, mais je fais ce que je veux, tu vois. Mais, Après, c'est pour ça que tu peux aussi critiquer. C'est pour ça qu'en vrai, c'est pas parce que c'est des hommes qui font faire les choses. Aussi, genre, il y a des meufs qui reproduisent ces choses-là. C'est pour ça que tu peux pas te limiter à si c'est une meuf qui fait la chose ou si c'est un mec. Ouais, oui, bien sûr. Donc il y a toute une complexité qui est différente, quoi. Enfin, qui est différente. Il y a toute une complexité. Live, il y a un spin-off où c'est à la plage et c'est du soft. Ils ont inventé des moteurs graphiques, enfin des aspects d'un moteur graphique spécifique pour les Nibar. Je crois que c'est un jeu, c'est King of Fighters, je crois, où t'as un sprite d'un personnage qui est ultra animé. Et ils ont mis des mois à animer les Nibar. Un truc du genre. Et en fait, c'est que les Nibar et les animations sont telles que ça prend beaucoup de RAM et que du coup, littéralement les 1 de la meuf. Faut que tu mettes le gif de base. Fake news. Ah bah c'est Aludars qui me disait ça, Ptilus. Ah c'est Aludars, putain, il y a Aludars qui dit une fake news par rapport à My... quand il me parle de jeux vidéo, je pense qu'il s'y connaît un peu, tu vois. Voilà, c'est ce personnage-là, je vais vous mettre en bien gros. Ah bah si je dis de la fake news de jeux vidéo, bah là ça va pas être galère. Bon après voilà, vous pouvez voir que c'est quand même... vous voyez l'ambiance, tu vois. Oui, voilà. C'est... Oh mais en gros là... ouais, bon c'est bon, on va passer, tu vois. Mais oui, ça a été inventé pour faire du tissu en vrai, oui. Mais bref. Enfin bref, voilà, Malgay, c'est un peu... c'est pour ça que... Je sais pas pourquoi on a fait un tunnel là-dessus. Ah oui, sur le moteur physique de Dead or Alive. Oui, ok, oui. Ah mais oui, bien sûr. Mais oui. Mais bref, on a fait un petit détour sur Emmanuel, mais ça pour parler de ce côté male gaze, et comme quoi c'est une preuve que c'est une impasse, tu vois. Et oui, puis Ridley Scott du coup. Oui, et puis qui fait Alien, enfin, et c'est pareil, on parlait de Drive Away Doll plutôt dans l'année, de Joel et Ethan Cohen, enfin non, d'un des frères Cohen, je sais plus lequel. Et pareil, tout le monde disait non, ça se voit que c'est du male gaze, etc. Bah, ça a été scénarisé par une meuf. Pareil pour bien sûr, mais elle était là quand même sur le tournage, tu vois, mais parce que c'était la meuf de Ethan Cohen, je crois que c'était. Mais t'as aussi ce côté-là avec Pauvre Créature. Tu te dis oui, bon, ça se voit que c'est un mec qui l'a fait, mais en même temps, enfin, c'est déçu. Ah oui, il était pas très